Quoi de neuf YouTube? J'espère que vous allez tous super bien les amis, de mon côté ça va nickel et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour l'épisode numéro 31 de notre série La meilleure équipe pour. Et aujourd'hui on se retrouve pour 5 équipes incroyables pour les budgets suivants. Donc pour un budget de 500 000 crédits, 600 000 crédits, 700 000 crédits, 800 000 crédits et enfin pour 1 million de crédits. Tout simplement parce que tous ces budgets m'ont été demandés par les abonnés suivants dont vous voyez les commentaires sous vos yeux, par Lowlow 3.0, Pierre, Sarout, Ryan TV et enfin Rallymart. Donc tous ces 5 abonnés avaient une demande bien différente et spécifique sur leurs équipes et j'ai réalisé voilà tout leur squad builder. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez surtout pas les amis à lâcher votre petit pouce bleu qui me ferait super plaisir, à vous abonner bien évidemment si ce n'est pas encore le cas et activer la cloche des notifications. Allez checker également mes dernières vidéos parce que j'ai sorti des épisodes sur le foot très travaillés, donc n'hésitez pas à aller les checker et puis nous on va se dire à tout à l'heure, enfin à tout de suite, c'est parti. Les amis, on va commencer maintenant la présentation de la première équipe et donc pour un budget de 500 000 crédits, la voici sous vos yeux, je la trouve extraordinaire et donc maintenant on va passer à l'explication joueur par joueur. Alors le gardien de but c'est Thibaut Courtois, 89 de note de général avec des stats à couper le souffle, il fait 2 mètres donc franchement c'est un avantage voilà, incontestable pour un gardien de but, ça lui permet d'aller chercher tous les ballons, ça je vous le garantis franchement, même en 1 contre 1, il fermera tous les angles, il aura toutes les balles, aucun but ne passera. En plus, il n'y a rien qu'à voir ses stats, voilà, elles sont exceptionnelles. Il a 84 en plongeon, 89 en relance à la main, 88 en réflexe, la meilleure stat, la stat la plus importante pour un gardien de but. Et lui, c'est là où il est le meilleur avec en relance à la main. Donc Courtois, voilà, en bref, c'est un des meilleurs gardiens du jeu, incontestablement. Même franchement moi je le trouve le meilleur gardien de but pour l'avoir testé lui à plusieurs reprises avec en comparaison avec Neuer, Alisson, Lloris, Ederson, voilà je les avais mis un peu en concurrence et franchement Courtois sort du lot très concrètement et franchement il est très bon, donc n'hésitez pas à l'acheter. Ensuite en défense centrale on retrouve Varane allié à Van Dijk, deux joueurs très expérimentés, deux joueurs ultra défensifs notamment Van Dijk et un joueur très rapide c'est Varane. Donc franchement là je pense que vous avez le meilleur duo défensif enfin de défenseurs centraux sur le jeu, voilà en termes de cartes hors régular. Vous avez le meilleur combo je pense parce que Varane je le trouve meilleur à Ramos qui manque beaucoup de vitesse selon moi. Et donc Varane lui il a 12 points en plus de vitesse que Ramos qui en a que 70 donc. Et donc franchement Van Dijk allié à Varane ça va faire du très lourd dans votre équipe. Vous allez vous prendre aucun but, en plus vous avez Courtois au goal. Franchement c'est un régal cette défense, vous allez voir. Van Dijk et Varane vous pouvez bien évidemment les faire monter sur les coups de pied arrêtés. Mais notamment Van Dijk parce qu'il est plus grand que Varane. Et Varane laissez-le un peu en retrait parce qu'il courra plus vite que Van Dijk. Et donc si vous prenez une contre-attaque il sera là pour stopper cette contre-attaque. Ensuite en latéraux on retrouve Walker allié à Mendy, deux latéraux qui ont quasiment les mêmes stats. Alors déjà ils ont la même stat en vitesse 92, en physique également ils ont la même passe, tout comme en passe et même en tir, voilà ils ont les mêmes passes dans ces 4 domaines là, les mêmes stats pardon dans ces 4 domaines là à 1 point près, voilà en tir c'est rien. Et en défense Walker à 80 et Mendy en a 78 et 77 de dribble et 79 pour Mendy. Donc je pense que Walker a en tout et pour tout, enfin Mendy a en tout et pour tout 1 point en plus sur sa carte que Walker. Donc voilà pour vous montrer que c'est deux latéraux extraordinaires et très complémentaires. Donc n'hésitez pas franchement à les acheter. Vous avez déjà très certainement testé au stade où on en est de FIFA, voilà bientôt la fin de FIFA 21 du moins. Donc Mendy et Walker vous les avez déjà testés, ils sont extraordinaires. Ensuite en milieu central voilà c'est du classique, on retrouve Jorginho, Wijnaldum, 85 de note de général, un Gullit Gang pas cher du tout, voilà il vaut même pas 8000 crédits pour une carte de 15 000 crédits pardon mais pour une carte de cette envergure là c'est rien du tout, achetez-le même s'il coûtait 100 000 crédits ce serait rien du tout je vous garantis. Je pense que vous l'avez testé vous aussi, c'est un monstre ce joueur là, n'hésitez pas surtout à l'acheter, il est bon dans tous les domaines, il est très polyvalent, très multifonctionnel, donc franchement vous allez pouvoir l'utiliser à votre guise, que ce soit en milieu défensif central, en milieu central, en milieu offensif central, même au poste d'attaquant, donc au poste de numéro, voilà un peu on va dire de numéro 10 qui supplée le buteur en poste de numéro 9, mais ça ce sera le poste de Jota. Mais vous allez voir franchement Wijnaldum il sait pas jouer à tous les postes, il sait parfaitement jouer à tous les postes, donc n'hésitez
n'hésitez pas à l'acheter. Ensuite en milieu central du côté gauche, le joueur le plus cher de cette équipe, j'ai voulu placer Nabil Fekir version Totti, nominé à 88 de note de général. On a une carte à couper le souffle, un excellent joueur, meilleur que certaines icônes, comme par exemple, je sais pas, Rivaldo, Larsson, Drogba, etc. Voilà, je trouve que ce joueur, c'est un monstre. 84 en vitesse, 88 en tir, 87 en passe. Alors c'est une tuerie et en plus 85 en physique, 92 en dribble, c'est vraiment un monstre, c'est une tuerie ce gars-là, n'hésitez franchement pas à l'acheter. Il coûte 150 000 crédits pour une carte de cette envergure là, c'est rien du tout, c'est le meilleur joueur indéniablement de cette équipe, c'est vraiment un monstre, il va vous mettre beaucoup de buts, il va vous délivrer énormément de passes décisives, donc franchement n'hésitez pas à vous le procurer dans votre équipe, il va vous faire beaucoup de bien. Ensuite en attaque en droit on retrouve Mohamed Salah, 90 de général, le meilleur ailier droit selon moi sur le jeu. Voilà, avec Messi bien évidemment, il n'y a pas de contestation possible selon moi. Voilà, franchement Salah il a 99 de général avec 93 en passe, il court très très vite, 86 en tir, 81 en passe, 75 en physique, 90 en dribble. Voilà, des stats à couper le souffle. Où il est gaucher bien évidemment, donc vous allez repiquer sur son pied gauche pour centrer ou même enrouler une frappe. Et vous allez voir, ça rentrera dans le but. Donc vous avez pu le constater les amis, j'ai surtout insisté sur la vitesse dans cette équipe. Ensuite en attaque en gauche on retrouve Ousmane Dembélé, du classique, du low cost, un joueur qui ne déçoit jamais, voilà, un joueur qui fait toujours plaisir. Il est là dans les grands matchs, il va marquer, il va délivrer des passes décisives et puis il va surtout skiller, vous allez voir, c'est vraiment un monstre ce joueur-là. Ensuite, on passe maintenant à Diogo Jota, le milieu offensif central, voilà, qui va monter dans les attaques et qui va également savoir très bien défendre vu qu'il a élevé en attaque et élevé en défense. Donc un point fort dans sa carte. Donc Jota, lui, à 86 en vitesse, 81 en tir, 80 en physique, 87 en dribble, 76 en passe. Alors vous avez le choix, soit vous mettez lui, soit vous mettez Firmino, mais en termes de stats, je trouve meilleur Jota, et même en termes de rapport qualité-prix, prenez plutôt Jota, privilégiez le joueur portugais au joueur brésilien. Ensuite, en poste de buteur pour conclure l'équipe, on retrouve Anthony Martial qui a 89 de note de général, 83 en tir, 72 en physique, 74 en passe, 87 en dribble. Voilà, vous l'avez déjà tous testé. Bien évidemment, Anthony Martial, c'est un monstre. N'hésitez franchement pas à l'acheter, il rentrera à la perfection dans cette équipe. Donc cette équipe a 187 de notes de général, je trouve que c'est extraordinaire pour une équipe à peine 500 000 crédits et le budget est largement respecté, voilà, 25 000 de moins sur Xbox et 20 000 de plus sur PS4. Donc franchement le budget est respecté, j'espère que l'équipe vous plaît et puis nous on va passer sans plus tarder à la présentation de la seconde équipe. Les amis, on passe maintenant à la présentation de la deuxième équipe et donc pour un budget de 600 000 crédits, on commence cette présentation par Areola, le gardien de but de cette équipe qui est vraiment très très bon, le meilleur gardien de but low cost selon moi sur le jeu avec Nick Pope bien évidemment. Donc Areola il mesure 1m95, c'est très avantageux pour un gardien de but, la taille bien évidemment. Il a 85 en plongeon, 84 en réflexe, 78 en positionnement, 80 en relance au pied, des stats à couper le souffle, vous allez voir en jeu, elles seront démultipliées ces stats, elles vont être à 99, on dirait toutes les stats, c'est vraiment un monstre ce joueur-là, n'hésitez pas à le tester en tant que portier de votre équipe. Ensuite en défenseur central, on retrouve Varane et Mendy, comme présenté dans l'équipe précédente, et là on change un peu, on retrouve Kimpembe et Alessandro Florenzi, les deux coéquipiers du Paris Saint-Germain. Donc Kimpembe, prenez sa version à 86, je vous la conseille, elle est vraiment excellente. Prenez voilà, soit sa version à 86, soit sa version à 84, c'est comme vous le souhaitez, mais vraiment sa version à 86 c'est la plus haute et vu qu'elle rentre dans le budget de cette équipe, privilégiez celle-ci. Il est très rapide, il a 79 en vitesse, on dirait qu'il a 90, c'est incroyable, il rattrape tout le monde. 89 en physique et puis 86 en défense et enfin 74 en passe, donc des stats défensives monstrueuse, tout comme Florenzi, voilà, qui est très très bon. Prenez sa version One to Watch à lui, qui est large, enfin qui est meilleur en termes de rapport qualité-prix que sa version Boost, parce que sa version Boost coûte quand même 30 000 crédits de Boost, alors qu'il n'y a rien de différence, et que sa version OTW est plus avantageuse, parce que s'il prend un Boost, sa carte OTW prendra la note du prochain Boost. Donc prenez Florenzi, vous allez voir, il est excellent.
Ensuite, au poste de milieu central au côté droit, on retrouve là encore un joueur du Paris Saint-Germain et c'est Rafinha, voilà, qui a 84 de note de général. Là, prenez sa carte vedette, elle augmentera un point en plus de sa carte boost s'il en a une, donc c'est encore très avantageux. Rafinha, un joueur très complet, très solide défensivement et offensivement, donc franchement n'hésitez pas à l'acheter, il coûte que 15 000 crédits, c'est rien du tout. Pour un joueur de cette envergure là, vous allez voir, il va vous faire des dingueries dans votre équipe. Achetez-le, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Ensuite, en poste de milieu central, vraiment milieu central, là, littéralement, dans cette équipe, on retrouve Benjamin André. Prenez plutôt sa version briseur de règles plutôt que sa version boost, parce que sa version briseur de règles, déjà, elle a les mêmes statistiques que sa version boost pour environ 30 000 crédits de moins. Donc voilà, pourquoi perdre 30 000 crédits si vous pouvez avoir une autre version aussi bonne, voilà. Donc prenez sa version briseur de règles qui est vraiment pas mal du tout. Alors lui, André, je vais pas vous le cacher, c'est un joueur très défensif, donc ne le faites pas monter, même s'il a 88 en dribble et 77 en passe, laissez-le en défense. Franchement, il sera largement meilleur en défense que en attaque. Ça, voilà, il n'y a qu'à voir ses statistiques pour le constater, mais franchement, lui en défense, ça doit être une dinguerie avec 87 en physique et puis 83 en défense, c'est vraiment très très bien, donc n'hésitez pas à l'acheter. Et ensuite on retrouve au poste de milieu central côté gauche, qui occupera dans cette équipe le milieu offensif central de cette équipe, on retrouve Nabil Fekir à 88 de général. Un joueur à couper le souffle, voilà, un joueur très très bon comme je vous l'ai dit dans la précédente équipe, tout comme Ousmane Dembélé. Ensuite en attaquant droit, on retrouve Di Maria, briseur de règles, dont son prix a fortement chuté. D'ailleurs vous pouvez le voir sur le graphique 6 contre en bas à droite. Donc voilà, cette équipe coûtait environ 858 000 au début d'avril, et là elle coûte plus que, voilà, même pas 800 000 crédits, 600 000 crédits. Donc franchement rien du tout, n'hésitez pas à l'acheter. Di Maria lui est très bon, il est très rapide, ils ont bien boosté sa vitesse, c'est très très bien, très avantageux. Il a les 5 étoiles de geste technique, vous allez pouvoir vous faire plaisir, et 83 en tir et 80 en passe, vous allez pouvoir, bien évidemment il est gaucher, donc repiquer sur son pied gauche et enrouler ou délivrer un centre qui va être millimétré. Et ensuite en buteur, j'avais envie de caler Van Nistelrooy, un très très bon joueur, une très très belle icône néerlandaise. Donc il a 90 de général et des stats à couper le souffle, 82 en dribble, tout comme en vitesse, 88 en dribble, 88 en tir, pardon, 80 en physique, 38 en défense, voilà, on s'en fout de la défense pour un buteur, et 72 en passe, donc des stats vraiment très très bonnes. N'hésitez pas à l'acheter, il va voilà, il va faire des dingueries, il va vous marquer beaucoup de buts. Donc voici l'équipe sous vos yeux, elle a 186 de note de général, une très bonne note de général pour une équipe à 600 000 crédits. Le tarif est respecté, donc nous on va poursuivre avec la présentation de la troisième équipe. On commence désormais la présentation de la troisième équipe pour un budget voilà, de 700 000 crédits. On augmente à chaque fois de 100 000 crédits, vous avez compris, par le gardien de but. Et à ce poste-ci, on retrouve, comme pour la première équipe, Courtois allié en défense centrale avec son compatriote Varane. Donc voilà, pas besoin de revenir sur la présentation de ces deux joueurs formidables. De toute façon, voilà, je pense que vous les avez déjà testés au moins une seule fois sur ce jeu-là. Ils sont incroyables, ils sont phénoménaux ces deux joueurs-là. Donc n'hésitez pas franchement à les acheter. Ensuite, en défense centrale du côté gauche, on retrouve Clément Lenglet, l'international français. Vous prenez sa version Boost qui est quand même largement meilleure que sa version classique hors régular à 85 de note de général. Voilà, même s'il n'y a que un point de différence entre sa version hors régular et sa version boost, celle-ci à 86, franchement on voit la différence en jeu. Il est beaucoup plus rapide, il sait mieux défendre, il est beaucoup plus physique, je trouve, il est plus présent dans cette défense là, alors qu'avant avec sa version à 85 je trouvais qu'il était un peu absent pardon, dans cette défense. Mais franchement à 86 vous allez voir vraiment les changements, donc n'hésitez pas à l'acheter. En plus ça rentre parfaitement, bien évidemment, j'essaie de faire comme ça dans ce budget là, donc n'hésitez pas à acheter cette version là. Ensuite en défenseur droit on retrouve Jesus Navas version Totti, nominée à 88 de note de général, donc elle coûte 115 000 crédits. Vous prenez bien évidemment cette version là, elle a 4 points en plus que sa version hors régular, et franchement il a une carte
extraordinaire, 91 en vitesse, 84 en passe, il va délivrer vraiment de très très belles passes pour Messi et Frenkie de Jong. Ensuite 86 en défense, 87 en dribble, c'est extraordinaire, ça a coupé le souffle. Alors juste oui, son défaut c'est le physique, mais franchement ce n'est pas grave qu'il n'ait pas beaucoup même avec sa version. Hors régular à 84, il a seulement 50 en physique il me semble, et franchement ça fait l'affaire parce que vu qu'il court très très vite, il prendra les ballons aux attaquants avant que les attaquants n'aient eu le temps de lui mettre un coup d'épaule ou quoi que ce soit. Et franchement même les ailiers, voilà, ils n'ont pas beaucoup de physique, on n'a qu'à regarder Saint-Maximin, Ousmane Dembélé, même Lionel Messi il a que 65, donc franchement les deux joueurs vont se valoir, et vu que Navas est plus rapide que Messi, il arrivera à lui subtiliser le ballon avant que Messi n'ait réussi à faire quoi que ce soit face à lui. Donc voilà, donc n'hésitez pas, voilà, ne vous en faites pas, Navas est très très bon en tant que latéral droit, franchement n'hésitez pas à l'acheter les amis. Ensuite en défenseur gauche on retrouve Benjamin Mendy version second TOTW, voilà, donc Team of the Week qui coûte environ 60 000 crédits. Voilà, un très bon joueur, meilleur que Ferland Mendy version normale, il n'y a pas photo, d'une part parce qu'il est beaucoup plus physique, beaucoup plus vraiment polyvalent, beaucoup plus bon dans tous les domaines, et d'autre part voilà parce qu'il a une meilleure note de général, donc ça peut s'expliquer également par ce biais là. Donc franchement Mendy, un très très bon joueur, un très bon joueur dans tous les domaines, 87 en vitesse, il est très rapide, 84 en passe, 83 en physique, tout comme en défense, et puis enfin 82 en dribble, donc de très très belles stats les amis. Il va vous faire un très très bon boulot, un boulot monstrueux sur le flanc gauche de votre défense. Ensuite au milieu central du côté droit on retrouve Frenkie de Jong, le prodige néerlandais du FC Barcelone. Alors De Jong lui il a 86 de note de général, prenez ses versions première informe, alors si vous avez les crédits oui vous pouvez prendre sa version seconde informe à 87 de note de général, mais il y a environ il me semble 50 000 crédits de différence, et nous ça aurait un peu dépassé en l'occurrence, on va vérifier ça tout de suite, mais voilà je pense qu'elle coûte même bien 100 000 crédits de plus, voilà c'est ça, 100 000 crédits de plus, donc prenez sa version à 86, elle fait largement l'affaire, en plus il n'y a pas trop de différence entre sa version à 86 et 87, donc son premier informe fera largement l'affaire, il est très rapide, il a une très très belle passe, il est physique, il est défensif, il est très agile techniquement également, il est aisé dans ce domaine là, donc vous allez voir il est très très bon, n'hésitez pas franchement à l'acheter. Il aidera Paul Pogba au milieu central, donc Pogba lui voilà c'est sûr, c'est plus un milieu central à proprement parler, mais franchement vous pouvez le placer en tant que milieu offensif central, il vous fera de très très bonnes choses aussi. Donc Pogba il a 86 de note de général, 73 en passe, c'est suffisant puisqu'on a Kanté voilà, qui est rapide à côté de lui, et également Frenkie de Jong, et puis en pointe on a Jamie Vardy qui va venir récupérer les ballons, voilà, parce qu'il va jouer en tant que faux numéro 9 dans ce dispositif là. Donc franchement Pogba fera largement l'affaire, vous allez voir, c'est vraiment un monstre à son poste. Ensuite à côté de lui on retrouve N'Golo Kanté, excellent également. Moi je l'avais packé au début du jeu, je l'avais vendu 350 000 crédits je m'en rappelle, c'est ça qui m'avait permis de réaliser l'équipe que j'ai actuellement, que je vais pourquoi pas vous présenter dans les prochains jours. Et donc Kanté lui il vaut plus que 50 000 crédits maintenant, donc il vaut plus rien du tout, donc s'il y a un moment à l'acheter, c'est bien maintenant parce que son prix est en baisse constante. Donc franchement n'hésitez pas à l'acheter, il est monstrueux ce joueur là, comme dans la réalité d'ailleurs. Ensuite en attaquant droit on retrouve Lionel Messi, le meilleur joueur au monde avec Cristiano Ronaldo actuellement, et même de tous les temps je pense. Donc Lionel Messi lui a 93 de note de général avec 85 en vitesse, 92 en tir, 91 en passe et puis 95 en dribble, c'est le meilleur dribbleur du jeu, 65 en physique, voilà des stats vraiment excellentes. Donc lui il est gaucher comme vous le savez tous, donc vous allez repiquer sur son pied gauche pour délivrer un centre du pied gauche et enrouler également, vous allez voir ça rentrera parfaitement, voilà tout, soit le centre sera millimétré, soit votre frappe ira dans la
la lucarne opposée de la cage du gardien de but. Donc franchement vous allez voir, Lionel Messi c'est une tuerie. En plus il coûte que 150 000 crédits, le joueur le mieux noté en note de général, mais pourtant le joueur le moins cher. Et pour comparaison, Ronaldo est bien plus cher que lui, tout comme Mbappé, Neymar et j'en passe. Donc franchement Messi pour à peine 150 000 crédits, un joueur à 93 de note de général, faut pas se priver. Ensuite on passe à Rashford qui est lui aussi très bon les amis. Rashford à 91 en vitesse, 83 en tir, 78 en passe, 85 en dribble avec les 5 étoiles de geste technique et puis 18 en physique, un joueur excellent qui va vous mettre toutes ses frappes dans le but. Vous allez voir, c'est une tuerie. Et ensuite on conclut cette équipe avec le buteur et c'est bien évidemment Jamie Vardy, 86 de général avec 88 en vitesse, 85 en tir. Lui devant la cage c'est un monstre, c'est un tueur, il va vous mettre toutes ses frappes dans le but, voilà, que ce soit en l'air, à terre, vous allez voir il va tout transformer. Alors certes il n'est pas très technique, mais bon c'est pas grave, on le pardonnera pour tous les buts qu'il va mettre, ça je peux vous le garantir. Et ensuite 75 en physique, c'est également très bien. Voilà, il est très bon ce joueur là, donc n'hésitez pas à l'acheter. Voici l'équipe sous vos yeux, elle a 188 de note de général. Voilà, plus on augmente le prix et plus la note de les générales de l'équipe est élevée, c'est plutôt assez logique. Et donc elle a 700 000 crédits, voilà, le budget est respecté. Et puis nous on va passer sans plus tarder à la présentation de la quatrième et avant-dernière équipe maintenant. On enchaîne maintenant avec la présentation de la quatrième et avant-dernière équipe, donc pour un budget de 800 000 crédits et cette équipe à 187 de note de général. On commence donc par la présentation du gardien de but et à ce poste-ci j'y ai placé le gardien brésilien de Manchester City qui est bien évidemment Ederson qui a 88 de note de général. Il mesure 1,88 m, donc ça aussi c'est très intéressant pour un gardien de but, la taille. Et lui en l'occurrence il est assez grand, donc il va réaliser de très beaux arrêts. De plus il a des stats exceptionnelles, 88 en réflexe, 86 en plongeon, tout comme en positionnement, 93 en relance en pied. C'est lui qui détient le record de la plus longue relance au pied il me semble, validé par Guinness des records. Ensuite 82 en relance à la main, voilà vous l'avez compris, un gardien vraiment très bon. Ensuite en charnière centrale on retrouve deux mancuniens, là encore, donc on retrouve Ruben Dias version briseur de règles avec Stones version second boost. Voilà, prenez bien sa version seconde boost parce qu'il n'y a pas trop de crédit de différence et sa carte est largement meilleure. Voilà, donc prenez sa version à 85. Donc Ruben Dias allié à Stones, ça fait vraiment le job les amis, ça je peux vous le garantir. Stones lui est plutôt on va dire offensif parce qu'il a élevé en attaque alors que Dias a juste médium en attaque. Lui vous allez pouvoir le faire monter vraiment en attaque tout simplement, voilà, sur les coups de pied arrêtés. Même Dias, mais Dias laissez-le un peu en retrait parce que il saura beaucoup mieux défendre que Stones, même si Stones est très bon quand même. Donc Stones lui est plus en attaque avec une bonne passe, de bons dribbles, alors que Ruben Dias lui c'est le défenseur central typique avec 89 en physique et 90 en défense, de voilà, des stats excellentes tout simplement. Donc franchement n'hésitez pas à l'acheter, à les acheter d'ailleurs. Ruben Dias vaut environ 150 000 crédits et Stones environ 70 000, donc pour à peine voilà environ 200 000 crédits, une défense de ce calibre là, franchement ne vous privez pas. Ensuite en latéral droit on retrouve Walker, du classique à ce poste là, tout comme Ferland Mendy. Voilà, deux latéraux qui ont quasiment les mêmes stats comme je vous l'ai dit dans la précédente équipe. Donc deux latéraux voilà qu'on retrouve le plus souvent, voilà c'est ces deux joueurs là qu'on retrouve le plus souvent sur nos ailes en défense. Donc franchement n'hésitez pas à les acheter si ce n'est pas encore fait, vous allez pas être déçus. Ensuite en milieu droit on retrouve Riyad Mahrez version 87, c'est-à-dire version seconde informe. Voilà, donc son premier informe à 86 et ce seconde à 87 de note de général. Donc franchement Mahrez 130 000 crédits, mais une carte vraiment excellente. 86 en vitesse, 83 en tir, 84 en passe, 92 en dribble et 5 étoiles de geste technique bien évidemment. Il est gaucher, donc vous allez repiquer sur son pied gauche, soit pour enrouler, franchement toutes ses frappes rentreront, ou soit pour délivrer un centre pour vos attaquants, tout simplement pour Immobilier par exemple, qui est vraiment très grand et très imposant dans les airs. Donc voilà, Mahrez franchement une tuerie, n'hésitez pas à l'acheter. Ensuite en milieu gauche, voilà c'est du classique, là également à ce poste là, c'est Ousmane Dembélé. On le retrouve dans toutes les équipes, un peu moins en ce moment certes parce que on a plus de crédit, donc
On peut s'offrir de meilleurs joueurs, mais franchement Dembélé pour à peine 5000 crédits, ne vous privez pas, il fait toujours autant le job, il est excellent ce joueur-là, n'hésitez pas franchement à l'acheter. Ensuite en milieu central qui occupera le poste de sentinelle dans cette équipe-là, donc le poste de numéro 6 c'est Veron à 88 de note de général, donc sa version seconde icône, sa version donc médium. Veron franchement il a des stats exceptionnelles, c'est le des milieux défensifs central type par excellence. Donc lui il a 74 en vitesse, 83 en tir, 88 en passe, 83 en dribble, 75 en défense, 82 en physique. Voilà une carte vraiment Gullit gang comme son collègue, voilà Gullit. Franchement Veron vous allez pouvoir le faire monter en attaque mais également le faire très bien défendre. Donc voilà un joueur multifonction, un joueur multi-tâche que vous allez pouvoir utiliser à votre guise les amis. Ensuite au poste de milieu offensif central pardon, du côté gauche on retrouve Dybala tout simplement parce qu'il est gaucher, donc mettez-le à gauche, comme ça vous n'aurez pas à repiquer sur son pied droit sur son pied gauche pour placer une frappe. Voilà, là il aura directement la balle sur son pied gauche, donc voilà, mettez-le à gauche. Dybala il a 85 en vitesse, 85 en tir, 84 en passe, 91 en dribble, 63 en physique, donc des stats excellentes, vous l'avez compris, n'hésitez franchement pas à l'acheter et à l'allier avec Bernardeschi version version Fut Birthday pardon. Donc Bernardeschi lui j'en ai vu plein l'utiliser par exemple en division rivale soit en Fut champion et c'était une tuerie ce jour là, il me mettait des millions de buts, alors j'ai décidé de l'acheter et franchement moi aussi je mets des millions de buts les amis. Il est tout simplement extraordinaire ce joueur-là, il est largement meilleur que Dybala je trouve, même si ses stats sont assez identiques, mais franchement voilà Bernardeschi, achetez-le, 60 000 crédits c'est rien du tout, franchement faites-vous plaisir, vous allez voir c'est vraiment un monstre. Et puis on termine cette équipe avec un autre joueur italien et c'est Ciro Immobile de la Lazio Roma. Vous prenez sa carte version Team of the Group Stage donc de la Champions League, Immobile il a 88 de général avec de très bonnes stats, 85 en vitesse, 89 en tir, il a une finition redoutable ce joueur là, c'est à dire que si vous êtes en 1 contre 1 face au gardien vous allez mettre le but à coup sûr. Ensuite 85 en dribble, 70 en passe et puis 78 en physique, donc un très bon joueur. N'hésitez franchement pas à l'acheter, un joueur très sous-coté malheureusement, mais voilà n'hésitez pas à l'acheter pour participer à son essor on va dire en termes de notoriété. Donc ensuite il a 187 de note de général, enfin l'équipe a 187 de note de général, donc franchement une très belle note de général, de la variété, de la couleur dans cette équipe, donc ça fait plaisir. Et puis 800 000 crédits, le budget est respecté. Et puis nous on va passer sans plus tarder à la dernière équipe, donc à la 5e équipe. On enchaîne maintenant avec la présentation de la dernière équipe pour un budget de 1 million de crédits. Et donc on commence par la présentation du gardien de but, c'est du Lloris. Voilà, comme vous pouvez le constater, je suis parti sur une équipe entièrement française. Voilà, parce que je trouve qu'on en voit très peu sur le jeu. Et je me suis dit voilà, qu'il était intéressant d'en faire et de voilà, produire une équipe française. C'est très intéressant. Donc au gardien de but, comme je vous ai dit, Lloris, le portier bien évidemment, et le capitaine de l'équipe française. Donc Lloris 89 en plongeon, 90 en réflexe, 84 en positionnement, 82 en relance à la main, des stats vraiment exceptionnels. Il est très grand, 1m88, donc ça va lui permettre de pouvoir stopper de nombreuses balles, donc franchement n'hésitez pas à l'acheter, c'est un des meilleurs gardiens sur le jeu. Ensuite en charnière centrale on retrouve du Raphaël Varane allié à du Kimpembe version second boost, donc une défense exceptionnelle, rien ne va passer. Voilà, aucun attaquant pourra pénétrer dans cette défense, franchement elle est exceptionnelle. Du Kimpembe c'est incroyable, voilà, c'est le meilleur défenseur selon moi sur le jeu, version voilà, pas plus de 86, sinon il y a des icônes bien évidemment, mais franchement en version normale c'est Kimpembe, c'est vraiment un monstre. Donc hors icône c'est lui le meilleur défenseur central sur le jeu selon moi sans hésitation. Donc ensuite Kimpembe, voilà, donc des stats défensives exceptionnelles, des stats offensives également très bonnes, tout comme Varane dans une moindre mesure certes, mais franchement mettez cette défense en place, vous allez vous prendre aucun but. Ensuite en latéral gauche c'est du classique, c'est du Mendy. Si on a du Varane on a du Mendy à gauche. Ensuite à droite du Aguilar version
première boost, voilà, de toute façon il a qu'un boost, donc vous pouvez pas vous tromper. Donc c'est sa version à 82 avec 84 en vitesse, 77 en physique, 78 en défense, 75 en passe. Un joueur très bon sur le jeu, voilà, un joueur assez fin dans ses récupérations de balles, assez élégant même sur le jeu. Donc franchement n'hésitez pas à l'acheter, vous allez être agréablement surpris par ce joueur là. Ensuite on passe au milieu central avec une paire de milieux défensifs centraux exceptionnels, Pogba allié à Kanté, les deux titulaires bien évidemment en équipe de France. Donc Pogba de très bonnes stats, voilà, et Kanté également, je pense que vous les avez déjà tous testés. Alors Pogba, je vous apprends rien, c'est plus un joueur offensif, comme en témoigne ses work rate, donc ses rendements offensifs et défensifs. Donc en rendement offensif il a élevé, et en rendement offensif il a en rendement offensif il a élevé, et en rendement défensif il a médium, et c'est l'inverse pour Kanté. Donc vous l'avez compris, Pogba faites-le monter et Kanté faites-le descendre. Voilà, vous allez jouer ce rôle là, voilà, de piston. Donc Kanté descend et Pogba monte pour soutenir l'attaque et Kanté pour soutenir la défense. Donc il y aura 5 joueurs en attaque et 5 joueurs en défense, ce qui vraiment équilibrera l'équipe tout simplement. Ensuite en milieu offensif central du côté droit on retrouve du Nabil Fekir, c'est du classique encore, voilà, je vous l'ai présenté dans de nombreuses équipes, dans mes précédentes équipes d'ailleurs dans cette vidéo. C'est franchement un monstre, voilà, n'hésitez pas à l'acheter, c'est un pur régal de jouer avec ce joueur là. Et puis à gauche on retrouve Ikoné, qu'on retrouve presque jamais sur le jeu mais qui a pourtant une carte très bonne. Donc lui c'est vraiment un joueur très rapide, 92 en vitesse, un joueur plutôt technique également avec 86 en dribble. Ensuite il a 78 en passe, 74 en tir. Alors lui vraiment le but d'Ikoné c'est vraiment vous allez pouvoir dribbler. Il a les 5 étoiles de geste technique il me semble, donc vous allez pouvoir voilà, vous amuser, dribbler avec Pogba et Mbappé. Donc vous allez faire une passe de Pogba à Ikoné, vous allez vous dépatouiller dans des situations et vous allez pouvoir livrer une très belle passe à Mbappé, et qui Mbappé terminera. Donc une équipe assez rapide, voilà, notamment avec Ikoné. Ensuite en tant que buteur on retrouve Ben Yedder version 86, c'est-à-dire version dernière informe, franchement une carte exceptionnelle les amis. Non c'est pas dernière informe parce qu'il a une carte à 87, mais franchement voilà, si vous avez les crédits prenez sa carte à 87. Alors Ben Yedder lui il a 86 en vitesse, 85 en tir, 80 en passe, 89 en dribble, c'était un joueur de futsal avant, c'est pour ça qu'il sait très bien dribbler. Voilà, 65 en physique et puis 41 en défense, donc de très bonnes stats, tout comme Mbappé. Voilà, donc Mbappé allié à Ben Yedder, je vous jure ça va faire une attaque de folie, vous allez marquer but sur but, et également vous allez pouvoir très bien défendre avec cette équipe là. Donc la voici sous vos yeux, elle a 186 de général, on s'en fiche un peu, voilà, de la note de général. Tout ce qu'elle compte c'est qu'elle est des très bons joueurs à chaque poste. Alors si vous pouvez l'améliorer, voilà, si vous avez un peu plus d'1 million de crédit, je vous conseille vraiment d'améliorer soit le milieu central, prendre une carte élevée de Pogba, ou changer Ikoné par exemple un Antoine Griezmann, pourquoi pas, ou sinon changer Aguilar et prendre un défenseur droit un peu plus performant. Mais vu que il n'y a pas beaucoup de défenseurs droits version en français, donc restez avec Aguilar, je vous conseille vraiment de changer plutôt Pogba ou Ikoné, mais qui restent quand même des joueurs vraiment très bons. Donc voilà l'équipe sous vos yeux, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, le petit pouce bleu, le commentaire et l'abonnement, ça fait vraiment plaisir. Et puis nous on va se quitter tout simplement sur cette dernière équipe, et puis allez ciao les amis, c'était Anto.